entre le Real et le Borussia Dortmund. Dortmund qui, après 2 journées, figurez-vous, était en tête du gros classement à 36 clubs, 2 matchs, 2 victoires. Le Real, lui, en revanche, a été battu à Lille lors de sa dernière sortie. Voici donc le résumé. Grand format de ce match avec un Kylian Mbappé titulaire aux côtés de Ferland Mendy. Ni Tchouaméni, ni Camavinga ne sont au coup d'envoi. Incroyable Vinicius. Ils doivent être dégoûtés, les joueurs de Dortmund. Quand on pense au scénario de la finale, où ils avaient dominé, et finalement ils s'étaient fait piéger en prolongation, et là ils mènent 2-0. Vous parliez donc de cette réaction, cette furia madrilène en seconde période. Une vague insubmersible, c'est incroyable, c'est irrésistible. Quand ils décident de mettre la marée blanche, là, ça dure pas 5 minutes, quoi. Ça dure 30, 40, une mi-temps, et ça leur permet d'en mettre 5. Alors après, on va dire que le Real Madrid, c'est un peu le meilleur exemple dans ce genre de scénario. Mais malgré tout, je reste persuadée que quand mentalement tu décides collectivement d'y aller, tu peux faire ça un peu plus que les 5 dernières minutes d'un match. Donc voilà, ils nous ont fait une réale, 5 buts en une mi-temps, c'est fantastique. Les buts sont dingues en plus. Et avec le meilleur joueur du monde, ça aide. Ouais. Quand on parlait de finition, voilà, tout à l'heure on parlait de finition avec le PSG. Là on a un exemple type, c'est-à-dire qu'une équipe comme le Real qui est malmenée au début de match par cette équipe de Dortmund, qui est capable de croire tellement à ses possibilités de revenir, qu'elle va pousser jusqu'au bout. Et quand tu as des garçons comme ça, capables de faire la différence seul, il est parti de ses 30 mètres sur un de ses buts. Je veux dire, à l'arrivée, chapeau monsieur, parce que voilà, ces joueurs-là, je crois que quand on aime le football, et je crois que tous les jeunes qui sont derrière, ils sont d'accord avec moi, pas que les jeunes. Ils nous donnent envie de jouer au football. Ils nous donnent envie de regarder le football et d'aimer le football. Voilà, c'est grâce à ça qu'on... Voilà, merci Vini. Merci à toi. Vinicius plus que jamais favori pour le Ballon d'or cette année. Oui, alors les votes étaient terminés, mais c'était déjà lui le favori avant aujourd'hui. Ça ne changera rien pour les votes et l'élection. Sans doute que ce sera lui. Joueur exceptionnel. Mais son premier triplé en Ligue des Champions ce soir à Vinicius. Il y a aussi dans le scénario de Real spécial, il y a quand même Courtois qui nous a sorti encore des insupportables. D'habitude, ça c'est plutôt un scénario du mois de mars, avril ou mai. Là, ils l'ont un petit peu avancé avec cette nouvelle formule peut-être, mais là ils l'ont avancé. Heureusement qu'ils ne l'ont pas gardé pour Lille il y a 3 semaines. Mention spéciale à Philippe Carillon quand même. Alors Philippe Carillon, excellent. Après le match, il a pris un peu de sirop et il est allé voir Eduardo Camavinga pour savoir comment le Français avait vécu ce match. Je ne sais pas si vous étiez dans la totalité de la mi-temps dans le vestiaire, mais que s'est-il dit ? Tout simplement que le coach nous a remis en confiance, nous a dit que c'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra à la mi-temps avec 2 buts concédés ou 3 buts. Donc le plus important c'est la réaction et je pense qu'aujourd'hui on l'a fait, on a bien écouté le coach, on a fait ce qu'il nous a dit de faire et voilà, je pense qu'aujourd'hui comme je l'ai dit le plus important c'est la victoire. On a 3 points de plus et en plus de ça on marque 5 buts et on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de garder ça en tête. Ils s'appuient sur une expérience passée, ça leur arrivait souvent, donc ils savent que ça peut arriver et quasiment tout le temps ça arrive. Un mot sur le match de Kylian Mbappé, on l'a vu faire une passe décisive pour Rudiger dans cette partie. Pour le reste, il a eu quelques occasions, mais il s'est mis moins en vue bien sûr que Vinicius. C'était difficile cela dit. Il a été peut-être un peu plus collectif, mais c'est pas mal, mais on va dire que il a moins pris la lumière que les autres. Là, il fait la différence. C'est le ballon du retour à 2-1. Exactement. C'est quand même le but qui va déclencher un peu la vague blanche, quoi. 5 tirs, 2 cadrés ce soir pour Kylian Mbappé. Mais disons que l'acteur principal de ce match-là, à un moment difficile, c'est Vinicius. Et le Brésilien réalise, pas toutes les semaines, mais de manière très régulière, et diffuse la peur que diffusait Mbappé il y a de cela... quelques mois pour ceux qui sont sympas ou quelques années pour ceux qui sont plus durs. Donc c'est quand même ça la réalité. Avant, ces matchs-là, ils basculaient parce que Mbappé l'avait décidé. Et là, effectivement, il est à l'initiative de la révolte sur un centre, mais il est en second plan par rapport aux Brésiliens. Et je lui souhaite d'être à nouveau capable de le faire, mais ces courses-là, sur 80 mètres, avec ensuite derrière la lucidité pour conclure, ça fait très longtemps qu'on ne lui a pas vu faire, là où Vinicius le fait plus régulièrement. Regardez la touch map. De l'activité et de la liberté, pour résumer un petit peu partout sur cette carte de ses ballons touchés. Je me rappelle quand il y a eu son départ à Madrid, on s'était posé la question sur la problématique de se retrouver avec des joueurs qui venaient de faire une saison exceptionnelle, qui étaient en devenir, comme Rodrigo, comme Vini, et c'est vrai qu'on se posait la question de savoir quel allait être
son pouvoir d'intégration, est-ce que ça allait être rapide ou pas? Je pense que ça va prendre du temps. Et on s'aperçoit vraiment que des joueurs comme Vini, qui sont là depuis un certain temps, sont dans les murs, sont en place, et confiance totale dans leurs gestes, on le voit. Et on a un Mbappé ça va prendre du temps. Donnez-lui son ballon d'or. Victoire 5-2. Mais quelle remontada, waouh. Le Real Madrid est incroyable. Ce club est différent. Ils viennent encore de nous faire vivre une soirée magique à Bernabéu. Je suis exténué après avoir vécu cette soirée avec mes amis. Alors qu'on perdait à 2-0 en première mi-temps avec une défense catastrophique, mais la seule chose que Dortmund avait oubliée, c'est que c'est le Real Madrid qui joue. Et en plus, à domicile. Tout n'était pas rose ce soir. Mais on doit là savourer cette victoire, oui. Parce que après le premier but du Real Madrid, je le savais, on le savait tous, que le Real allait gagner ce match et les joueurs du Dortmund aussi le savaient. Regardez-moi ce but de Vinicius. Mais quel joueur! Pourquoi ils attendent pour lui donner son ballon d'or? Vous-même les amis, regardez les buts du futur ballon d'or. Ce gars est magique. Vinicius est le nouveau génie du football. Mbappé, bizarrement, aujourd'hui n'a pas marqué, mais j'ai envie de dire que c'est son meilleur match avec le Real cette saison. Il n'a pas marqué, mais j'ai aimé ses appels de balles. Avec cette capacité de se retourner immédiatement sur la passe de Modric, j'ai adoré. Il a été influent dans l'attaque et c'est comme ça qu'il finira par marquer des buts. Bellingham, encore une top performance. Il était partout sur le terrain, comme depuis le début de saison. Il aurait même pu marquer un but sur cette passe extraordinaire de Vinicius. Mais dommage, sa tête était trop faible. Rodrigo également était exceptionnel. Il a été très excellent dans le match, même s'il n'a pas marqué. Modric, encore une fois exceptionnel. L'entrée de Camavinga et de Arda Güler était très bon, et c'était la meilleure chose à faire. Mais franchement, Fernand Mendy, c'était le joueur qu'il faut enlever dans cette défense du Real. Mais qui il faut pour le remplacement? C'est là le problème. Il n'y a personne pour le remplacer. La meilleure seconde mi-temps du Real Madrid cette saison. Je n'y crois toujours pas. 65e minute, on perdait 2-0 et à la 90e minute, 5-2. C'est fou. Le Real vient de renvoyer un message à toute l'Europe. Vinicius vient de renvoyer un message à l'Europe. Je suis le ballon d'or. Un triplé? Un triplé. MVP. L'actuel dieu du football, c'est Vinicius. Voici sa déclaration après son match XXL. Vinicius Junior. La Ligue des Champions est notre compétition et nous voulons la gagner à nouveau. Qui était votre joueur ce soir? Quelles étaient vos impressions? À la Madrid.